Don't you worry, don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be alright. Okay, party people in the house. Et bonjour et bienvenue donc au circuit de Catalogne à Barcelone. Donc voilà le Grand Prix de Catalogne qui est utilisé par la Formule 1 chaque année. Nous allons faire cette course que j'appelle un petit peu la course flash. Voilà, c'est que 5 tours de course. C'est intense. Les qualifications qui sont faites sur 2 tours nous ont permis d'obtenir la 8e place. Donc, ce qui est pas mal. Le choix justement de cette qualification, c'est de faire la meilleure possible pour être au maximum à l'avance sur la grille de départ. À savoir que ces courses flash sont relativement compliquées parce qu'on n'est que 5 tours. On a souvent des bourrins, c'est-à-dire des concurrents qui n'hésitent pas à essayer de nous tamponner la voiture pour nous mettre dans le décor, dans le sable, etc. Bref, nous faire perdre un petit peu la piste, ce qui est dommage, mais par contre, voilà, c'est des courses qui sont intéressantes et sympathiques à faire. Pour cette course, nous allons utiliser la Aston Martin V12 Vantage Group 3 de 2012. Donc voilà, un bon bolide de 600 chevaux. Voilà, vous allez voir, c'est une voiture qui est agréable à conduire. Elle est un petit peu lourde, mais elle est extrêmement puissante. Et donc on a réalisé un temps qui n'était pas mauvais du tout. Et j'espère qu'en course, on va pouvoir faire un petit peu la différence, surtout dans les premiers virages qui sont vraiment très compliqués. À savoir que le circuit de Catalogne, c'est un circuit qui est relativement lent. On a une très très grande ligne droite où là on peut vraiment mettre pleine charge et faire vraiment une grande vitesse. Par contre, tout le reste du circuit est relativement lent. Ce sont des virages qui sont très serrés, donc des virages qu'il faut prendre avec prudence. Et il faut bien lever le pied, pas la peine d'accélérer comme un bœuf ou de freiner de trop. Voilà, faut éviter de perdre du temps au freinage. Donc il faut freiner vraiment avant le virage et dans le virage laisser la voiture filer pour réaccélérer tout de suite en sortie de virage et essayer de gagner du temps. Eh bien écoutez, on se retrouve directement sur ce départ du Grand Prix de Barcelone. Donc pareil, pas de grille de départ lancé. On va voir ce que ça donne, ça va être rigolo et je pense très compliqué dans les premiers tours. Mais ça va être 5 tours qui à mon avis vont être très intenses. Voilà, à tout de suite. Eh bien nous voilà partis sur ce tour de piste avec la 177 de chez Aston Martin. Donc premier virage avant la ligne droite des stands. Allez, on y va. Là on peut y aller pleine charge sur cette ligne droite qui est très très grande, sur laquelle on a vraiment une très grande accélération. Putain, cette Aston Martin elle pousse. Donc ici on freine environ à 150-200 mètres. Surtout là, on va freiner de bonne heure. On ne peut pas oublier qu'on n'est que sur du pneu sport. Donc premier virage droite, très appuyé. Faire attention à ne pas partir dans le décor sur la gauche parce qu'on a une pénalité qui serait immédiate. Ensuite, on a un virage gauche plus un virage droite média. Pareil, très appuyé comme virage celui-ci aussi. Il est très long. Donc là, il faut donner une accélération qui soit lente. Ici, gros freinage pour reprendre ce virage où on peut réaccélérer de bonne heure. Voilà, tout en virage, on peut réaccélérer progressivement. Et ici, très gros freinage aussi pour pouvoir prendre le gauche, qui est vraiment un virage très en angle. Et là, si on se loupe, on part directement dans le bac à sable. Ensuite, là, on a un double gauche qu'on peut prendre quand même avec une certaine vitesse. Si on le prend bien, on peut réaccélérer très tôt pour reprendre tout de suite cette petite chicane à droite. Ici, on ralentit, on garde une accélération progressive pour reprendre cette ligne droite, ou dans lequel, là, au bout de la ligne droite, on va freiner à 150 mètres de façon à pouvoir prendre un droite très très appuyé, un gauche pardon très appuyé, vous voyez, et qui fait vraiment une épingle à jeu. Et là, faire très attention parce que si on arrive en pleine accélération, on part directement en dehors du circuit. Ici, on a encore une chicane en gauche-droite qui est très difficile à prendre. Et ensuite, pareil, on freine pas de trop, on accélère progressivement dans ces doubles droites avant de rallier la ligne droite des stands. Voilà. Donc ça, c'est vraiment donc le circuit qui est difficile
Il faut pas croire, le circuit de Barcelone-Catalogne est très difficile, c'est un circuit qui est très compliqué à rouler et dans lequel il faut être vraiment très très prudent si on veut pas se retrouver dans le décor. Donc voilà, on a fait le tour, donc c'est la version sans chicane, donc il faut savoir que juste avant la ligne droite des stands, on a donc ce double droite avant la ligne droite des stands, mais ce sont des virages qui normalement sont composés d'une chicane en version Formule 1 et dans lequel la chicane elle est encore plus difficile à prendre. Là on nous l'enlève, on nous laisse un circuit qui est quand même beaucoup plus libre en arrivant donc sur la ligne droite des stands et qui est beaucoup plus agréable à prendre. Voilà, donc c'est un circuit qui est malgré tout très technique, dans lequel on n'a pas non plus de grande période d'accélération à part sur la grande ligne droite des stands et sur la petite ligne droite donc qu'on verra après. Hein, c'est un circuit qui est vraiment très technique et dans lequel il faut être quand même très prudent. Il faut vraiment jouer entre le frein et l'accélérateur. Alors pas trop freiner pour pas faire tomber trop la vitesse de la voiture et réaccélérer mais de façon progressive et régulière de façon à pouvoir avoir une accélération douce mais ne pas trop perdre en vitesse de pointe. Voilà, donc hop, allez, oh oui, là en plus on est en amélioration sur ce deuxième tour. On va voir en passant la ligne droite des stands. J'ai mieux pris ce virage là qui est vraiment très compliqué, la petite chicane. Voilà, un droite régulier, donc là on accélère doucement, progressivement mais doucement, de façon à garder l'accélération. Voilà, ensuite on a ce double droite, hop, pour rallier la ligne droite des stands, où là on peut vraiment mettre pleine charge, et la ligne droite des stands est quand même très longue, donc on peut atteindre des grosses vitesses, ce qui est très intéressant. Et bien voilà, hop, et on a même amélioré. Allez, je vous laisse, place au Grand Prix. Eh bien c'est parti sur ce Grand Prix du circuit de Barcelone. On va être sur un départ lancé. Il n'y aura pas de grille de départ. Allez, attention. Eh bien c'est parti pour ce Grand Prix de Catalogne. On se concentre. On est sur un départ lancé. 8e sur la grille. On est pas mal placé. On est dans le top 10. Allez, on y va. On va se concentrer. Alors on va faire gaffe parce que là, habituellement, ça choque pas mal. C'est une course qui est très courte, hein, c'est 5 tours seulement. C'est vraiment une petite course flash, ce que j'appelle. Et souvent, il y en a 2-3 qui sont pas très fair-play, qui y vont un petit peu à coup de carrosserie. Faut essayer de doubler, c'est parti. Allez, on se concentre, on essaie de ne pas rater le premier virage. On va arriver, on va être englué un petit peu dans le trafic. Donc il va falloir faire attention à bien se déporter. Allez, je suis à l'aspiration de la Porsche. Allez, on va essayer de se déporter un petit peu, pas rater son virage. Hop là, allez, non, c'est bon, ça touche pas. Allez, on arrive à passer. Faut faire gaffe à la Ferrari qui est derrière moi là, qui est un tout petit peu pressante. J'ai pas trop envie qu'il me... Hop là, ça commence. Il y a 2 doigts de toucher l'arrière de la voiture. Allez, premier gros freinage ici. Allez, ça passe. Hop là, ils sont partis à la faute. Non, c'est bon. On passe. Allez, on a passé la Porsche, on est 7e. Non, il nous repasse. Allez, on va le laisser passer. Je vais jouer le fair play. J'ai pas envie de me foutre en l'air. Hop là, je suis limite. Je suis limite à sortir de la piste, aller dans le bac à sable, perdre du temps. Mais ça passe. Allez, on va faire attention. Hop, ça pousse. Il pousse avec la Ferrari. Il pousse complètement. Là aussi, avec la Nissan. Ouh. Oh, punaise, les gars, c'est des chiens. Ah, punaise, c'est pas possible. Putain, ça choque à l'arrière énormément. Vous avez vu, j'ai l'aile arrière droite qui est déjà complètement abîmée. Hop là, et voilà, ça part à la faute. Il y a déjà les premiers abandons. Et ouais, là j'ai tout le côté gauche là qui est touché. Punaise, mais les gars, mais c'est vraiment des chiens de guerre là. Alors je vais faire attention parce que s'il me rattrape, j'ai pas envie qu'il me pousse en dehors de la piste. Parce que là, il faut savoir qu'il y a énormément de bac à sable sur les virages échappatoires. Et donc là, le problème, c'est que dès qu'on sort de la piste, il est un peu plus rapide que moi, on va le laisser passer. On va attendre de voir, hein, parce que... Ouais, non, il se met derrière moi, je vais faire attention qu'il
qu'il me tape pas la voiture une fois de plus. Ce qui m'a bien, il m'a bien ruiné le côté. Il part à la faute. Non. Putain, mais il était prêt à couper le virage pour essayer de me doubler. Allez, on est pas mal, on est 7ème. On gagne pour l'instant une place. On est collé derrière la GTR. On va essayer de maintenir un peu la pression sur la GTR. Avec un peu de chance, on va pouvoir le doubler. Elle est puissante, hein, cette Aston Martin. Elle est bien. J'aime beaucoup la position de pilotage. Allez, on peut peut-être faire la différence dans ce virage. Non, on va le laisser. Non, j'ai pas envie de lui taper l'arrière. Ça serait dommage de lui ruiner sa course à lui aussi. J'ai pas trop envie. Donc je dis, cette Aston Martin, elle est bien, elle est puissante. Il y a juste la position dans le cockpit qui est légèrement un peu basse et sur lequel on a un visuel qui est un peu gêné par le côté de la fenêtre, mais elle est vraiment puissante, elle est très très intéressante à conduire. Elle a une très très bonne accélération. Allez, on va essayer de ne pas se louper ici. Faire attention parce que là on a tendance à vite partir sur la droite et à sortir les 4 roues de la piste. Et là c'est un virage droite qui se fait tout en accélérant. Pas de freinage ici. Il faut vraiment accélérer doucement pour essayer de... Ouais. Ah, puis j'ai un petit déséquilibre malgré tout sur la roue arrière. Sur la roue arrière gauche là. Ouais, on voit qu'elle a énormément frotté la voiture. J'ai un léger déséquilibre sur la roue arrière gauche. Enfin, ça va passer quand même. Allez, on est 6ème. On est 6ème, il y a dû y avoir une sortie de piste ou un abandon. Donc on va en profiter. On est 6ème. Allez, on peut encore aller chercher la 5e place. Avec un peu de chance. On peut toujours aller chercher un peu mieux là. On est légèrement plus rapide. Il faut juste pas que je me plante. Alors elle est lourde aussi cette Aston Martin, malgré tout. Et donc on tourne toujours en équilibrage et performance. Alors il faut savoir que le SCT, je l'ai mis à 2. Le freinage, je l'ai mis à +1. Donc j'ai réparti vraiment le freinage sur les roues avant. Et j'ai vraiment mis le SCT à 2 pour avoir une accélération beaucoup plus forte en sortie de virage. Et pour avoir un meilleur rendement à la réaccélération. Allez, on continue. On est bien parti là pour l'instant. On arrive à maintenir un petit peu l'écart qu'il y a entre la voiture qui est derrière moi et celle qui est devant moi. Donc ça c'est pas mal. J'arrive un petit peu, oui, je gagne du temps en plus sur mon propre temps. Hop là, j'étais presque un petit peu trop hâtif. Vous avez vu, quand on accélère trop là, cette sortie de virage, on a tendance à partir tout droit. Il faut vraiment faire attention. Mais là on est quand même pas mal du tout. On est 6ème. On peut continuer à aller chercher cette 5e place. Allez, on gagne du temps, 1,424, ce qui est énorme. On gagne 1 seconde 424 sur notre propre temps et on maintient la différence de temps de 3 secondes avec la voiture qui est derrière nous, de 3 secondes 424 exactement. Mais on maintient. Allez. On est pas mal du tout. Là, on gagne même légèrement du temps, je pense. On va voir au check-up ce que ça va donner sur ce premier secteur. Mais je devrais pas être mal. Ouais, je gagne du temps encore. 0,171, ce qui est pas énorme. Mais je le sens. Là, j'ai une super accélération. Hop là, une erreur. On gagne une place. On est 5ème. Une erreur de la Porsche. On est 5ème. Eh oui. Ah, il y a comme une erreur. Allez, on peut aller chercher la 4e place. Je pense que ça peut être jouable. Il suffirait qu'il commette une petite erreur, qu'il lui fasse perdre du temps. Parce qu'on est à peu près sur la même vitesse maintenant. Il gagne pas. Ah, je perds un peu de temps là. Plus 0,289. Je perds un peu de temps. Par contre, il gagne pas trop de temps sur moi. Et j'en gagne pas véritablement sur celui qui est devant moi. Si, j'en gagne même un petit peu là, je réussis un petit peu à le rattraper. Alors, il suffirait qu'il commette une petite erreur dans un virage ou une mauvaise accélération
pour que je puisse essayer de le rattraper et voir de le doubler. Allez, on va essayer de pas encore mettre ici. Juste en ligne droite des stands, là c'est pareil, faire très attention, on ralentit, on freine pas. On garde une accélération constante sur cette portion. Allez, on est sur le dernier tour, on perd 0,215, ce qui est pas énorme. Et vous voyez, on rattrape un petit peu la Nissan GT-R là, au bout de la ligne droite. On gagne un petit peu de temps. Hop là, encore une erreur. On prend la 4e place, encore une erreur. Une erreur de la part de la Porsche. Qui était, je crois, en 2e position. Et oui, il a commis une erreur, on le dépasse tout de suite. Alors vous voyez, la moindre erreur ici se paye immédiatement. Ça se paye cash. Allez, on peut aller chercher... la Nissan GT-R, on est vraiment derrière. Alors faut pas commettre d'erreur nous-mêmes, donc on va faire attention. Hop là. Eh oui, là faire attention. Ouh, je pars un peu large. Non, c'est bon. Je réussis à garder la piste. Ah, lui, il était à la limite de l'erreur, hein, devant, hein, avec sa GT-R. Allez. On peut peut-être réussir à aller chercher sur cette 3e place. On est au pied du podium. On va essayer de ne pas se planter. Ah oui, là on a la place du con, comme on dit. On est au pied du podium. Et je gagne du temps par rapport à la voiture qui est derrière moi. J'ai repris une seconde. Il est à 4 secondes 234 derrière moi. Allez. Ah, on est sur le dernier tour. On va pas aller chercher non plus. Hop là. Je suis un petit peu hâtif. Je mords un petit peu dans l'herbe. Non, on va garder cette 4e place. On va pas essayer de ruiner notre course sur les 2 derniers virages. Ça serait dommage. Ouais, non, allez, c'est bon. Non, on va pas le gagner. On va pas le rattraper. C'est dommage. Un tour de plus. Je pense qu'on aurait peut-être pu aller chercher cette 3e place. Allez, on est pas mal. On est 4e. Bonne note. On finit bien. On finit 4e de ce Grand Prix assez rapide. On a fait une belle performance. Non, je suis content de moi. C'est une belle course. Voilà. Donc, eh ben, ma foi, je me suis bien amusé. Et puis, on a gagné quand même 4 places, ce qui est énorme. Donc, voilà. Non, on fait une belle course sur cette course du circuit de Barcelone. Et ben voilà, cette course est maintenant terminée. Donc on finit à la 4e place, donc ce qui est très bien. On est au pied du podium, dommage. On aurait eu 1 ou 2 tours de plus. Je pense que la Nissan GT-R, on aurait pu la bouffer, ça aurait été sympa. Mais bon, je veux dire par là, on s'en sort bien. On part 8e, on finit 4e, on récupère 4 places, ce qui est très fort. On n'a pas commis trop d'erreurs, donc ça c'est déjà pas mal. On s'est fait un petit peu bousculer malgré tout par certains concurrents. Mais comme je vous l'avais dit, hein, c'est des grands prix qui sont très courts, donc qui sont très intenses. Et voilà, certains concurrents ont une tendance à essayer de se mettre dans le décor pour pouvoir gagner un peu des places, sachant que les pénalités, certaines ne sont pas retenues, donc c'est un petit peu frustrant il y a des fois. Mais bon, on s'en est bien sorti, moi je trouve, et on a fait un joli Grand Prix. Voilà, j'espère que cette course flash vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines aventures et de courses, bien entendu, plus tard. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à tous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Don't you worry. Don't you worry about a thing.